qui est le Baal HaKouzaya, chez lui ce soir. C'est une grande émotion de prendre la parole dans cette Messiba. Et je dois remercier Yosef Rahim qui a fait preuve d'une grande zrizout pour organiser ça en quelques heures. Je dis que c'est une grande émotion parce que la concomitance des deux événements, la Haskara de Rabbi Yaakov Alav Shalom et la parution du Sefer de Rabbi Moshe, n'est pas une coïncidence. Et je pense que ça lui fait un double nachat, Rabbi Yaakov dans le ciel, d'abord qu'on se réunisse pour masquer sa Haskara et en plus qu'on soit mechabed les ktavim de son père. Et pas simplement les ktavim de son père, ce sont les ktavim que lui détenait à la maison. Et c'est lui qui a été le shaliach min hashamayim pour permettre aux dorotes suivantes, aux générations suivantes, de profiter de ce Sefer-là. Quand je dis de profiter de ce Sefer-là, c'est pas forcément du contenu. Parce que Rabbi Yehuda, que je vois à l'écran ici, qui a beaucoup travaillé sur ces ktavim, sait très bien que, d'une part, ce sont des ktavim qui sont très techniques, et d'autre part aussi, ils ne sont pas forcément d'actualité, puisqu'ils sont basés sur des minagim qui avaient lieu à l'époque, et je ne pense pas qu'on puisse trouver à notre époque une cacheroute qui va s'aligner sur ces psakim. Mais quand je dis profiter de ces ktavim, c'est profiter de ce qu'ils représentent pour nous. Et j'aimerais dire ici, à l'occasion de cette soirée, j'aimerais exprimer un sentiment personnel qui, je pense, peut refléter ce que beaucoup de descendants de la famille Benichou, Sagroun et toutes les familles descendants de Bimoshe ressentent ce soir particulièrement et de façon générale. Nous venons de terminer le Chag HaPesach avec une mitzvah qui est placée sous le signe du Baït, sous le signe de la Mishpacha. Pour nous dire que les cellules vivantes du Ham Israël, ce sont les bâtiments, ce sont les foyers. Et justement, le Dam Pesach, qui est à l'entrée de la maison, car beaucoup il veut voir, c'est pas le sang en tant que sang, c'est ce qu'il représente, cette Messirut Nefesh. Je veux voir que vous êtes fiers de faire tenir vos foyers sur cette Mida de Messirut Nefesh. Que vous êtes capables de vous dévouer corps et âme pour le chinour de vos enfants. Le sang, c'est pas qu'il y a pour Akash Bokhu, c'est pour nous. Quand Bokhu dit je vois le sang, ou pas sortir Alechem, j'aurai pitié de vous et je vais vous protéger. Il veut voir qu'on est capable d'être fiers et de mettre comme signe à l'entrée de nos maisons que tous les enfants qui sont réunis dans ce Chag à Pessah, qui voient qu'on est fiers que notre maison soit placée sous le signe de la Messirut Nefesh. Sans Messirut Nefesh, un baït ne peut pas tenir dans la galoute, c'est impossible. Ça, c'est la première leçon qu'il nous donne. Cette Messirut Nefesh. Évidemment, moi, je suis le 11e d'une famille de 11, là, Baruch Hashem, il y a les cousins. Mais on se rappelle la Messirut Nefesh de nos parents. On n'imagine pas maintenant qu'on est parents nous-mêmes et qu'on est grands-parents. On peut réaliser un petit peu ce que c'est, ce déracinement de venir d'Afrique du Nord en 62 avec chacun Blainara, avec 8, 9, 10 enfants. Et redémarrer tout à zéro. Et nos parents, on les a toujours vus que pour leurs enfants, que pour leur famille, que ça. Il n'y avait que ça dans leur vie. Ni carrière sociale, ni que ça. Ils n'étaient que pour ça. Parce que c'est des gens qui ont grandi, qui ont été éduqués sur ces principes que la mission d'un homme, c'est de transmettre à la génération suivante. Comme quelqu'un une fois m'a dit, on s'appelle Ivri. Ivri, c'est celui qui passe, c'est un passeur. Les Havir, nous sommes des passeurs. Et ça, je crois qu'on doit le dire. On doit le marquer ce soir. Je ne sais pas s'il y aura d'autres occasions comme celle de ce soir. Parce qu'il n'y a pas d'autres livres qu'on attend. Peut-être les Kedushim des descendants. Mais on doit le rappeler ici. Baruch Hashem, c'est diffusé à différents endroits. Que nous soyons fiers de cette Messirut Nefesh de nos parents, grands-parents pour certains. Mais attention, chez nous, le respect du passé, c'est pas un culte du passé, c'est un tremplin pour l'avenir. Qu'on soit bien d'accord que tout ce qu'on dit ce soir, c'est pas simplement pour être fier de notre passé. En la Shon HaKodesh, le temps, ça se dit Zman. Moshe Shapira, il fait remarquer Zman, c'est la Shon HaZmana, c'est une préparation. Quand on parle du temps, c'est toujours pour se préparer. Chez nous, le temps, c'est pas un instant, c'est pas la suite de l'instant qui est passé, c'est la préparation à l'instant suivant. C'est pas du tout. Toutes les familles.
qu'à notre échelle, on puisse faire cette Messirut Nefesh, que Bezat Hashem, on pourra participer comme ça à la venue du Mashiach Bimera V'Yameinu. Amen. Encore une fois, je tiens au nom de tout le monde à remercier Rabbi Yitzhak et son baï de nous accueillir ici chez vous, de remercier Rabbi Yehuda qu'on voit ici à l'écran en hommage pour toute la Messirut Nefesh dont il a fait preuve pour l'apparition de cet ouvrage-là, de remercier notre cher cousin Jacques aussi pour tout le travail qu'il a fait, et que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu les récompense, chacun, les filles, Kavanat Libo, Bezat Hashem, Mateora, et qu'on se retrouve toujours pour être Mechabed, Akadosh Baruch Hu, sa Torah, et que Bezat Hashem, chacun est du Nacha de tous ses enfants, Amen, Ken Yiratzon.